Nous revoilà de retour pour parler de notre sujet principal aujourd'hui qui concerne le tourisme. Le ministère du Tourisme a déclaré que le site The Travel, qui s'avère l'une des plateformes touristiques distinguées, a choisi l'Égypte en tant que l'une des destinations touristiques les plus visées par la clientèle touristique. Ce choix se base sur le fait que l'Égypte jouit d'un nombre de sites d'attraction touristique diversifié. Sous le titre Les 10 pays qui possèdent les meilleurs sites à visiter au monde, la plateforme a marqué les pyramides de Gizeh, qui s'avère l'une des 7 anciennes merveilles du monde, l'oasis de Siwa, la vallée des rois et le temple de Abu Simbel. Pour parler plus en détail de cela, nous avons en ligne M. Karim El-Menebbeoui, président de l'Organisation internationale Euromik. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Alors, dites-nous, ces sites que la plateforme The Travel vient de mentionner, ce pas des sites nouveaux pour l'Égypte, bien entendu. Qu'est-ce qui a fait de l'emplacement de l'Égypte sur la carte des 10 destinations les plus visées pour le tourisme dans le monde, alors que nous avons ces sites depuis longtemps? Bon, bah, vous avez bien mentionné que ce ne sont pas des sites nouveaux, nouvelles. Par contre, c'est la totalité de ce que l'Égypte propose, même inclus les destinations balnéaires. Mais ça fait l'Égypte une destination des favoris et très intéressant. Bon, alors, si l'Égypte est choisie dans cette liste, alors, quand on mentionne, mais quoi visiter en Égypte, alors ça va sans dire, ce sont ces sites qui sont toujours, comme on dit, le must, que les touristes vont commencer à visiter avant de visiter les autres sites. En plus, les nouvelles découvertes que l'Égypte a trouvées et les nouvelles ouvertures de musées ainsi que le vallée des Sphinx à Luxor, tout ça, ça a donné une importance, un intérêt plus pour les visiteurs, pour qu'on peut, on a vu les listes bien mentionnées dans cette liste priorité des villes touristiques ou des pays touristiques. Très bien. Si on parle d'une ville comme Esna, voilà, on parle là d'une ville qui possède pas mal de monuments historiques et qui s'ajoute en fait au menu des sites à visiter. Qu'en pensez-vous justement de cette ville? Quels sont les trésors touristiques et archéologiques d'une ville comme Esna? Bon, la ville d'Esna a pour commencer le temple de Khnum, qui est une des plus beaux temples. Par contre, ça a été toujours dans le programme des croisières entre Luxor et Assouan pour des années et des années. Durant cette période, malheureusement, les touristes ont reçu ils ont eu des points négatifs dans les citoyens. Ils étaient mal attendus. Le transport, c'était toujours un grand challenge. Alors, d'une année à l'autre, les tours opérateurs internationaux ont décidé d'exclure ESNA et d'inclure seulement Edfou Komombo pour gagner du temps. Et pourquoi ESNA spécialement? Parce que c'est une cité qui a eu plus de points négatifs comparant avec les autres, Komombo et Edfou. Je dois dire qu'il y a un grand projet qui a pris place dernièrement, et c'était sous le patronage du gouvernement, parce que perdre le nombre de touristes qui visitaient Esna et le tourisme, je peux dire que c'est le point le plus important pour l'économie de cette petite ville. Alors, ils ont vraiment eu des moments très, très difficiles. Alors, ce projet a très bien attribué l'entrée d'Esna, la construction de quelques petits magasins de façon très, très originale et authentique en même temps.
l'éducation des gens, comment 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 dis-je avec les touristes d'une façon L'hospitalité, vous voulez dire peut-être l'hospitalité des gens? Voilà, comment améliorer ce point. Oui. Et ça, actuellement, c'était une partie la plus grande du projet. C'est pas seulement d'améliorer le site et de faire les petits magasins, mais c'était comment éduquer les gens d'Esna à communiquer avec les touristes, qui était le point le plus faible dans le passé. Actuellement, ce projet a pris place peut-être il y a 4 ou 5 ans. Il y a plusieurs organisations internationales qui ont travaillé là-dessus, NGOs en plus. Et puis, je crois qu'ils sont très bien maintenant situés. Ça fait le projet a fait une grande différence avec les citoyens d'Islam. Et d'un jour à l'autre, on voit de plus en plus, après qu'on a actuellement annoncé ce projet et des résultats avec les tours opérateurs internationaux, il y a de plus en plus maintenant des opérateurs qui réincluent ESNA dans le programme touristique. Il y a plus encore, le gouvernement elle-même a fait beaucoup, le ministère du Tourisme a fait beaucoup d'incentives pour motiver les tours opérateurs d'inclure les tours opérateurs locaux ainsi qu'internationaux pour inclure ESNA ou remettre ESNA sur le programme de la croisière. Est-ce que vous pensez que des événements tels que les 2 grands événements organisés en Égypte l'année dernière, l'inauguration du musée de la civilisation avec le transfert des momies et aussi l'événement à Luxor concernant le temple de Abu Simbel, est-ce que vous pensez que de telles manifestations contribuent à enrichir l'attraction touristique vers l'Égypte? Alors, n'importe quel événement international, spécialement quand c'est organisé sur ce niveau, et je ne peux pas plus annoncer c'était quoi le niveau, parce qu'on a tout vu, et ça a été apprécié par de tout le monde. Actuellement, ça veut sans dire que ce type d'événement ajoute des attractions et l'intérêt de plus en plus des touristes. C'est un événement que pas l'Égypte a invité des médias pour être là et couvrir l'événement. C'est les médias qui tapaient sur les portes pour pouvoir être là dans un coin, dans 20 mètres carrés avec leurs caméras pour pouvoir actuellement passer ça en live. Chacun pour sa chaîne de télé ou radio ou n'importe quoi. Alors ça fait un écho extraordinaire, exceptionnel, qu'on n'a jamais fait dans le passé, parce que tous les événements qu'on avait fait dans le passé, c'était beaucoup plus local. C'était pas couvert de cette façon-là parce que l'intérêt n'était pas là. Mais ces deux événements spécialement à attirer et la promotion de l'événement, ça c'est beaucoup plus important même de l'événement même. On a très bien fait le marketing et la promotion de l'événement et on a créé l'intérêt qui a poussé tous les médias d'être là, ouvrir live tout l'événement de A à Z. Et ça a donné un écho extraordinaire, vraiment exceptionnel, qui a ajouté beaucoup d'intérêt de l'Égypte. Et je crois que c'était une des raisons, parce que c'est plusieurs raisons actuellement, que l'Égypte est bien nommée sur la liste principale des pays les plus importants et les pays qui seront les plus visités durant 2022. L'Égypte est un pays qui regorge de sites archéologiques et naturels aussi. Est-ce qu'il y a des sites qui sont mal exploités ou disons qui n'ont pas été très bien exploités jusqu'à présent et que vous conseillez justement les gens à aller découvrir? Bon, il y a plein de sites. Moi, je ne veux pas dire un site spécial. Je veux dire par exemple Alexandrie. Alexandrie, c'est une grande ville qui a plein de choses très exceptionnelles,
très important qui n'est pas encore sur le plan touristique qui doit être jusqu'à maintenant. Autre que la librairie, il y a toutes les antiquités romaines, grecques, qu'on ne trouvera pas même en Grèce et même en Italie. C'est la mélange de l'Antiquité et l'art romain grec mélangé avec l'art pharaonique. C'est vraiment très, très exceptionnel. Et je crois que avec toute cette richesse, Alexandrie n'est pas encore sur le plan touristique qui doit être. Il y a encore Fayoum. Il y a toute la route entre le Caire et Luxor, Dandara, Abydos, Nag Hammadi, Nouméa. Tout ça, ça doit être plus exploité. Mais pour le faire actuellement, parce que la route entre le Caire et Luxor n'est pas vraiment la meilleure, mais il y a des projets à présent qui sont en train de se faire, inclut un chemin de fer et un train qui a un niveau touristique, ça c'est premièrement, qui peut arrêter actuellement dans ces sites, et encore refaire, ils sont en train de refaire la route maintenant entre le Caire et Luxor, qui va vraiment aider à exploiter un nouveau programme qu'on appelle Caire-Luxor en route. C'est pas Caire-Luxor en avion, parce qu'en avion on voit rien, et on va directement à Luxor. Mais il y a plein à visiter, à exploiter durant dans cette distance. Dandara, c'est une tombe, je peux dire, le plus beau des tombeaux qu'on a. Abydos, la même chose. Alors, on doit exploiter de plus en plus, et c'est ce que maintenant le ministère du Tourisme, avec le ministère de Transportation, est en train de faire, surtout avec ce train qui s'arrêtera dans cette station et aidera aux gens de descendre, aller visiter les tombeaux et les sites historiques et revenir sur le train en se dirigeant à Luxor. Très bien, voilà, il faut justement encourager les gens, on les invite à aller nombreux visiter ces sites touristiques, découvrir les richesses de l'Égypte dans les différents coins du pays. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kalim El Memel, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de vos explications. Et voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne journée à toi, Nelmine. Merci à toi et à vous tous. Et on remercie bien entendu notre équipe de la réalisation.